Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture avec aujourd'hui un roman qui revient sur le devant de la scène, forcément, puisque on sait très bien que quand il y a une adaptation cinématographique, le roman va être redécouvert pour certains, découvert pour la majorité des gens, puisque je pense et je présume que beaucoup, avant d'aller voir le film, ne liront pas le roman. Et ce roman, ça s'appelle Marche ou crève de Stephen King. Richard Bachman, ça a été écrit sous le pseudonyme Richard Bachman à la fin des années 60 et c'est sorti en 1979. Faut savoir que personnellement, l'adaptation au cinéma sort mercredi en salle et que je suis allé la voir en avant-première hier soir et je n'ai pas aimé du tout. Donc voilà, j'ai été très déçu, beaucoup de liberté, beaucoup de lenteur, beaucoup de longueur, beaucoup trop en fait. Et du coup, bah, j'ai été super déçu. Donc c'est pour ça que je vous fais cette idée lecture en vous conseillant, si vous avez bien évidemment envie, de lire d'abord Marche ou crève en roman, voilà, où vous verrez la complexité en fait des personnages. Dans un premier temps, vous allez étudier plusieurs personnages dans ce roman. Garati, bien évidemment, le protagoniste principal, Peter McVry, Harkness, Barkovitch aussi qui tient une place importante dans le roman, et le commandant aussi. Voilà. De base, dans le film, ils ont dit qu'il y avait 50 marcheurs, alors que dans le roman, c'est 100. Mais il y a tellement de différences que voilà, je vous conseille sincèrement de d'abord le lire pour ensuite vous faire une opinion sur le film. Moi, ça faisait 20 ans ça faisait 20 ans déjà que je l'avais lu ce roman, je l'ai lu une vingtaine de fois et j'ai été vraiment déçu par l'adaptation cinématographique. Donc après voilà, tout dépend des gens, tout dépend des sensibilités. Je suis aussi fan de Stephen King, donc ça veut dire que forcément les adaptations vont me décevoir puisque elles seront jamais à la hauteur du livre. Et c'est le cas pour cette adaptation de Marche ou crève qui n'est clairement pas, selon moi en tout cas et mon propre avis, à la hauteur du livre, qui est bien plus complexe dans le message qu'il délivre, qui est bien plus politisé bien évidemment et bien plus subversif que la version cinéma, même si celle-ci est interdite au moins de 16 ans. Alors j'ai été surprise qu'elle soit interdite au moins de 16 ans, je trouve pas que ça vaut une interdiction au moins de 16 ans. Moi j'aurais mis un moins de 12 ans avec avertissement. Voilà, j'ai pas trouvé le film subversif, controversé, comme c'est annoncé dans la presse, très sincèrement. Il y a des scènes un peu dérangeantes, oui, certes, mais ça n'a rien à voir avec le livre. Donc voilà, comme d'habitude, je vais vous lire la quatrième de couverture et puis un extrait, bien évidemment, de Marche ou crève. Et puis, vous ferez votre propre opinion sur le livre si vous le lisez et sur le film si vous allez le voir. Garati, un adolescent natif du Maine, va concourir pour la Longue Marche, une compétition qui compte 100 participants. Cet événement est très attendu. Il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres. Plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher, très cher. Alors, je vais vous lire un petit passage. Alors, il y a des passages que je peux pas lire, clairement, parce que c'est trop hardcore. Donc, je vais vous lire un passage qui n'est pas très hardcore. J'ai une crampe, hurla Curley d'une voix sourde. C'est pas juste si on a une crampe. Il était proche maintenant de Garati qui voyait sa paume d'Adam monter et descendre. Il se massait fébrilement la jambe. Et Garati sentait émaner de lui une odeur de panique qui ressemblait à celle d'un citron coupé bien mûr. Garati le dépassa, puis, au bout d'un instant, l'entendit s'exclamer. Dieu soit loué. C'est en train de passer. Personne ne fit de réflexion. Garati ressentit une vague déception. C'était méchant, pas sportif sans doute, mais il voulait être certain que quelqu'un d'autre aurait un ticket avant lui. Qui a envie de sortir de scène le premier? La montre de Garati marquait à présent 11h05. Il se dit que cela signifiait sans doute qu'ils avaient battu le record en comptant 2 heures à 6,5 km. Il ne tarderait pas à arriver à Limestone. Il vit Olson plier un genou puis l'autre et recommencer. Par curiosité, il essaya le mouvement. Ses articulations craquèrent nettement et il fut étonné de les trouver si raides. Tout de même, il n'avait pas mal aux pieds. C'était déjà quelque chose. Ils passèrent devant un camion de laitier arrêté au croisement d'un petit chemin de terre. Le laitier était assis sur le capot. Il agita le bras avec bonne humeur. Allez-y, les gars. Garati sentit la colère l'envahir. Il eut envie de rétorquer. Qu'est-ce que vous attendez pour vous soulever le cul et marcher avec nous? Mais l'homme avait plus de 18 ans. Il avait même l'air d'avoir passé la trentaine. Il était vieux. Ça va tout le monde, repos cria soudain Olson, et il provoqua quelques rires. Le camion de lait était hors de vue. On rencontrait maintenant davantage de croisements,
davantage d'agents et de spectateurs qui klaxonnaient et agitaient les bras. Quelqu'un lança des confettis. Garati se sentit soudain important. Il était, après tout, le champion du Maine. Tout à coup, Curley se mit à hurler. Garati tourna la tête. Le garçon était cassé en deux. Il se tenait la jambe et criait. Il marchait toujours, si incroyable que cela parût, mais très lentement, trop lentement. Tout le monde ralentit alors, comme pour se mettre au même pas que Curley. Les soldats, dans le half-track, levèrent leurs fusils. La foule retint sa respiration, comme si les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Les marcheurs aussi, comme s'ils n'en savaient rien non plus. Et Garati sentit son cœur battre. Pourtant, ils le savaient tous. C'était très simple. Curley allait recevoir son ticket. Les crans de sûreté claquèrent. Les garçons s'écartèrent de Curley comme une volée de cailles. Soudain, il fut tout à fait seul sur la route ensoleillée. Ce n'est pas juste, hurla-t-il. Ce n'est pas juste. Les jeunes marcheurs arrivaient dans l'ombre d'un petit bois. Quelques-uns se retournèrent, d'autres gardèrent les yeux fixés droit devant eux, craignant de voir. Garati regardait. Il ne pouvait s'en empêcher. Les groupes de spectateurs enthousiastes s'étaient tus comme si quelqu'un avait brusquement coupé le son. Ce n'est pas. 4 carabines firent feu. Le bruit fut assourdissant. Il roula jusqu'aux collines et s'y répercuta. La tête anguleuse, boutonneuse de Curley disparut dans une bouillie de sang, de matière cérébrale et d'os. Le reste de son corps tomba à plat ventre en travers de la ligne blanche médiane. 99 à présent, pensa Garati avec une nausée. 99 bouteilles de bière sur le mur, et si une de ces bouteilles tombait? Ah, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, je vous conseille sincèrement de lire le livre avant d'aller voir le film, ou si c'est pas le cas, de faire l'inverse. Voilà, moi j'ai plusieurs exemplaires de Marche ou Crève, puisque c'est clairement un de mes romans préférés du maître. Vous avez vu, donc voilà, des petits exemplaires comme ça. Je vous conseille de lire plutôt en version j'ai lu, il est pas mal, c'est la version originelle. Après, il n'y a pas grand-chose qui diffère. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle idée lecture, avec un livre aussi que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle Ce soir c'est Carnage d'Antoine Pietri, et c'est sorti à la collection Nocturne chez Actes Sud. Mais ça sera pour la prochaine idée lecture. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, lisez, 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 lisez.